9h05 sur France Bleu Limousin. On est ravis de passer cette matinée avec vous. Mes invités sont en train de s'installer tranquillement. On parle d'écriture. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'écriture et j'ai plein de questions à vous poser. Est-ce que vous écrivez beaucoup? Est-ce que vous vous efforcez de bien faire les lettres? Vous savez comment on nous apprenait à l'école? Moi, j'ai certains de mes camarades qui ont un petit peu oublié, enfin moi aussi un petit peu de temps en temps. Est-ce que notre manière d'écrire dit beaucoup, on dit beaucoup sur nous? Et les enfants, bien évidemment, on va en parler. Est-ce qu'ils écrivent, mis à part des SMS? Est-ce qu'ils sont bien formés à l'écriture? Est-ce qu'il y a des bons gestes à leur apprendre? Venez témoigner, vous, comment ça s'est passé votre apprentissage? 05 55 34 5000, vous êtes les bienvenus sur France Bleu Limousin. Et pour parler d'écriture, trois femmes. J'ai l'impression d'avoir les drôles de dames en face de moi. Katia Boucheron, bonjour. Bonjour. Vous êtes graphopédagogue et et art thérapeute, antithérapeute, n'importe quoi. Catherine Janot, Bonjour. bonjour. Vous êtes sophrologue et Florence Matalesco, vous êtes graphothérapeute et experte en écriture. C'est vous la personne qui me fallait aujourd'hui pour parler d'écriture. C'est ça? Tout à fait. Alors, je suis effectivement graphologue. Ouais. Je me suis formée en 2004, sauf que je ne fais plus du tout de graphologie, Ah bon? puisque j'ai fait le choix de me spécialiser en graphothérapie, qui donc concerne la rééducation du geste graphique, et en comparaison d'écriture, c'est l'identification de documents et la comparaison d'écriture. Donc, Ok. ça n'a rien à voir. Alors expliquez-moi, bah tiens, je vais demander à Katia la différence graphopédagogue et graphothérapeute. C'est quoi la subtilité? Alors en fait, moi je suis enseignante. Je suis une enseignante qui s'est spécialisée dans la rééducation du geste d'écriture. Mhm. Donc ça s'adresse à tous, enfants, adolescents ou adultes. Donc des personnes qui arrivent avec des difficultés d'écriture. Ça peut être de la douleur, ça peut être de l'illisibilité, de l'inconfort, le fait d'être trop lent à l'écriture. Mhm. Et voilà, on travaille en fonction de la problématique de la personne. On essaye de l'aider au mieux à retrouver une écriture fluide et agréable. Pourquoi c'est important, allez, on va faire parler Catherine Janot, pourquoi c'est important d'avoir une journée mondiale de l'écriture? Parce que l'écriture est importante, ça laisse une trace. Donc voilà, c'est important C'est de que- laisser une part de soi. Ouais, et vous trouvez qu'on la néglige un petit peu trop, justement, qu'on néglige un petit peu le fait d'écrire, maintenant c'est des SMS, c'est des mails, c'est des choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Après, il faudrait plutôt, c'est plutôt la partie de Katia ou de Florence, Oui, mais ça, vous l'écriture. pouvez nous Moi, dire je ce que vous en m'occupe plus pensez. de la respiration. Mais je suis ravie, en tous les cas, qu'il y ait une journée comme celle-ci pour faire prendre conscience de l'importance de l'écrit. Alors, puisque vous parlez de respiration, c'est important de bien respirer quand on écrit. Oui, c'est très Là, par exemple, important. moi, je suis un peu enrhumé ce matin. Est-ce que j'écris moins bien? Alors, comme je ne sais pas comment vous écrivez lorsque vous ne l'êtes pas, justement, Toujours très bien. je vais botter en touche. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que on a dans notre corps une tour de contrôle, notre cerveau, qui pilote chaque action. Et ça lui réclame, ça nécessite de l'énergie, ça nécessite de l'oxygène pour piloter toutes ces actions. Mhm. Et écrire, c'est une action d'apprentissage. Donc une bonne oxygénation par une bonne respiration et par une bonne posture, ça fait que le geste devient plus fluide et le mouvement libéré. Le rythme s'acquiert plus facilement en fait de la part de la personne. Florence Matalesco, je vous pose la question à vous. C'est important, une journée mondiale de l'écriture? Alors, c'est important, c'est une journée qui existe depuis longtemps, mais malheureusement qui est méconnue. On avait un petit peu d'avance ce matin, on a été boire un café à côté. Première chose que j'ai fait, c'est ouvrir le populaire, et pas un mot sur la journée de l'écriture. Et avec Katia, on s'est regardé, on s'est dit c'est quand même bien dommage, parce que même si à l'heure des écrans, on écrit moins, vous avez parfaitement raison. Mhm. Je me suis un petit peu informée hier. Il faut savoir que le marché du stylo se porte très bien. Le Bic est le stylo le plus vendu au monde. Il s'en est vendu 100 000 milliards Ah oui, à ce jour. j'en ai un, regardez. Voilà. Hein. J'ai acheté quoi, il y a Le un an? marché de la carte postale est pas un marché florissant, Mhm. mais c'est un marché qui est important. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y avait une grosse société de cartes postales en Dordogne que je ne connaissais pas. On est en Limousin, donc c'est aussi les imprimeries, c'est le papier. Mhm.
Donc, c'est pas un marché qui se porte mal, hein. Je pense que, évidemment, c'est les seniors qui vont plus acheter des cartes postales pour les cartes de vœux, hein, c'est le moment. Et puis, les cartes touristiques qui deviennent aussi des collections. Donc, tout ce qui est rare devient aussi une chose des choses qui ont un sens particulier, une valeur importante. Voilà, c'est un petit peu notre cheval de bataille. C'est pour ça qu'on est venus toutes les trois ce matin pour défendre l'écriture manuscrite. Alors Voilà. moi j'écris, hein, je peux vous l'avouer, c'est une confidence que je fais ce matin sur France Bleu Limousin. J'écris un roman que j'ai appelé Du côté de chez Swann. Une petite inspiration entre Dave et l'autre. On parle d'écriture, vous venez nous rejoindre, 05 55 34 5000. On parle d'écriture aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est la journée mondiale de l'écriture. Il ne faut pas s'énerver, ça va bien se passer. Vous venez en parler avec nous, vous témoignez, 05 55 34 5000. Est-ce que vous écrivez beaucoup? Est-ce que justement notre manière d'écrire en dit beaucoup sur nous? Et puis on va parler des enfants aussi. Est-ce que vos enfants, ils écrivent beaucoup? Est-ce que vous constatez? Est-ce qu'ils sont bien formés à l'écriture? On attend vos témoignages, mesdames et messieurs, au 05 55 34 5000 avec mes trois invités pour en parler. Katia Boucheron, justement, les enfants, on a tendance à penser, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, les téléphones portables et tout, ils écrivent de moins en moins ou pas? Alors, on pourrait penser en effet qu'ils écrivent de moins en moins. Moi, je dirais que c'est leur façon d'écrire qui s'est transformée avec l'ère du numérique. C'est vrai qu'on écrit plus maintenant via une tablette, via un ordinateur ou les SMS avec les téléphones portables. Il n'empêche quand même, alors j'ai un rapport qui date de novembre 2023, qui a été réalisé par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui a interviewé 1500 jeunes adolescents de 14 à 18 ans, un petit peu sur leur pratique par rapport à l'écriture. Et il est super intéressant ce rapport parce qu'en fait, ils nous disent qu'il y a quand même 59% de ces jeunes qui déclarent écrire tous les jours ou presque. Alors, ils écrivent quoi pour le coup? Alors, des romans? en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils dissocient la partie plutôt école et la partie plutôt pratique personnelle. Et pour l'école, on a besoin d'écrire pour noter, pour pas oublier, pour arriver à mieux mémoriser, pour structurer sa pensée, pour faire un brouillon, pour faire des listes. Mais on s'aperçoit aussi que l'écriture, c'est un outil de créativité. Il y a beaucoup de jeunes qui déclarent écrire des histoires, qui déclarent faire des chansons, écrire des mangas. Donc voilà, c'est pas uniquement... On sort du monde et de la bulle électronique, finalement, qu'on voit beaucoup, quoi, finalement, et qui crée ce cliché qu'ils écrivent moins, et en fin de compte, pas du tout. J'ai presque envie de dire comme des personnes adultes, on a tous des petits, je le disais tout à l'heure, des petits papiers qu'on met à la maison pour se souvenir, des choses comme ça. Et on prend aussi, quand on est adulte, le temps, peut-être un peu plus le temps, d'écrire, je sais pas, un journal intime ou des choses comme ça. Alors ça peut, mais au quotidien, chez les adultes, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin d'écrire à la main pour prendre des notes, je pense surtout structurer sa pensée, c'est vraiment... et mémoriser. Et aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. Ouais. Je veux dire, le fait d'écrire à la main permet de mieux mémoriser les choses par rapport au clavier où on n'a pas ce rapport tactile à la touche, en fait, ne permet pas au cerveau, tu as dit tout à l'heure que c'était essentiel, ça ne permet pas de mémoriser. Alors c'est vrai que, moi je peux témoigner pour le coup, je vais faire un témoignage moi-même dans ma propre émission. C'est vrai que nous à la radio par exemple, on écrit beaucoup de choses, des petits articles, des choses comme ça. Et il y a deux écoles, hein, on le voit très bien dans l'équipe. Il y a ceux qui effectivement tapent directement dans le logiciel qui va bien, ou alors ceux qui préfèrent d'abord l'écrire avec le petit bic dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que la réflexion n'est pas la même, la concentration non plus n'est pas la même, justement, quand on fait ce genre d'activité. Tout à fait, ouais, vous avez entièrement raison. Alors, la graphothérapeute va m'expliquer, Florence Matalesco, justement par rapport aux enfants, c'est quoi, comment vous intervenez, vous, avec eux? Exactement de la même façon que ma consoeur graphopédagogue. C'est-à-dire que nous, on va faire différents tests pour essayer de comprendre les difficultés de l'enfant.
hein. J'aime pas trop parler de dysgraphie parce que c'est un mot un peu étiquette et ça dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un enfant qui est dyslexique, on va pas en plus lui rajouter une étiquette de dysgraphique. Mhm. Donc on fait différents tests pour comprendre si c'est un problème de vitesse, si c'est un problème de posture ou si c'est une difficulté, on va dire, plus réactionnelle, hein. Il y a des enfants qui sont dans le refus d'écrire, mais ça n'a rien à voir avec les apprentissages, mais plutôt avec un contexte qui ne lui convient pas. Et donc, on va se servir de ces tests pour ensuite mettre en place une remédiation. Voilà. On va passer par la musique, par l'art, pour petit à petit revenir à des choses plus scolaires, parce que écrire, alors déjà, c'est pas que la main. La main, c'est le prolongement du cerveau. Mhm. L'écriture, elle est inscrite dans le cerveau. Donc, même si on n'écrit pas un laps de temps, on garde les réflexes. Ce qu'on ne garde pas, c'est l'orthographe. Donc voilà, l'orthographe et la lecture, pour moi, c'est indispensable et indissociable de l'écriture. Pour le coup, est-ce que notre façon d'écrire en dit beaucoup sur notre personnalité? Alors, j'ai été formée à la graphologie, puisque j'ai commencé par là et je peux vous répondre, même si je ne la pratique plus, une graphologie bien faite est un vrai portrait. C'est comme une photo, à un instant T. Et quand c'est bien fait, c'est scotchant. Voilà. Avant d'entreprendre ces études, j'ai fait faire mon étude graphologique, donc il y a 20 ans. Mhm. Et c'est très troublant. Parce que ça Voilà. correspondait exactement à la personne que vous Complètement. êtes. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer la personnalité de mon médecin? Euh, Là aussi, on est dans Alors les clichés. les médecins, on va dire, c'est un peu à part parce qu'ils ont une déformation professionnelle. C'est-à-dire pressé, C'est-à-dire toujours que pressé, il faut aller vite. il faut aller vite, hein, professionnels de par leurs études, Mhm. de par leurs études. Alors je parle des médecins de l'ancienne génération. Ouais. Parce que ceux d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont tous sur clavier. Oui, Alors, j'ai beaucoup. pas donné de cours en fac de médecine, mais j'ai eu la chance d'intervenir en faculté d'orthophonie sur des classes de 25. Ils sont tous sur écran, sauf 2, même en orthophonie. D'accord. Donc, à l'université, en médecine, je pense qu'ils sont tous sur clavier. Je rebondis sur ce qu'a dit Katia, on mémorise beaucoup mieux quand on écrit. Pourquoi ? Parce que on s'engage beaucoup plus. Vous Mhm. l'avez dit. On s'engage. Écrire, c'est un engagement. On marque son empreinte. Elle est gravée. Elle est gravée dans le papier. Voilà. Donc Très ça permet de mémoriser beaucoup plus. Donc si il faut retenir une chose de la journée mondiale de l'écriture, c'est il faut écrire le plus possible, Mhm. hein, quel que soit l'âge. Que ce soit des cartes postales, que ce soit pour ses études, que ce soit... Et montrer l'exemple aussi. Ben oui. Hein, montrer l'exemple. Bon. J'imagine que votre roman que vous écrivez, vous l'écrivez sur papier. Oui, tout à fait. Et après, j'ai ma petite secrétaire privée qui retranscrit tout ça sur l'informatique, bien Voilà, évidemment. avant l'édition. Bon, il faut savoir se donner les moyens, vous avez raison. Vous êtes toutes les trois à l'origine d'un projet qui s'appelle Des arbres et des mots. On va en parler juste après la chanson de Gaëtan Roussel et d'Adeline Levaux qui s'appelle Crois-moi, c'est sur France Bleu Limousin. Et on vous attend pour vos témoignages. On parle d'écriture ce matin. 05 55 34 5000. Nous, bonjour Christian. Oui, bonjour à vous tous. Vous nous appelez de la Palisse, Christian, c'est ça? Oui, Eh pas ben, de la palisse, de palisse. de Palisse, d'accord, excusez-moi. Moi, vous savez, je mets des là partout de temps en temps. Oui, bon, ben, ça gâte pas des fois. Quoi. Alors, expliquez-nous, vous, votre rapport avec l'écriture, Christian. Moi, j'aurais deux petites questions. Ouais. Déjà, pour une personne inalphabète, que peuvent faire vos personnes? Alors, Et mesdames... deuxième petite question, ouais, combien vaut la séance? d'accord. Alors, on peut poser la question à Katia Boucheron, par exemple. Comment ça se passe, effectivement, avec des personnes analphabètes, Katia? Alors, c'est tout à fait possible d'apprendre même à un âge adulte, hein, d'apprendre à lire et à écrire. Oui, il n'y a pas d'âge pour apprendre, quoi. Tout à fait. Et là, j'interviens en fait dans une structure pour personnes handicapées. Mhm. Et j'ai des gens qui ne savent absolument pas lire, d'autres qui savent lire mais pas écrire, d'autres qui déchiffrent un petit peu. Donc,
moi, j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait possible. Après, voilà, notre rôle, c'est pas forcément d'apprendre aux gens à lire. On intervient sur l'écriture, Ouais. mais moi, j'encourage, même à l'âge adulte, il faut. Enfin, c'est possible, c'est Mmh. tout à fait possible. Alors après, il y a le prix. Christian demandait pour le prix quand on vient vous voir. Déjà, il faut beaucoup de séances quand on a justement du retard dans l'écriture, dans ce qui est votre spécialité, dans la graphologie. Une séance, c'est quoi? On peut le dire ou Alors, pas? oui, on peut Ouais. le dire. Je tiens juste quand même à préciser que nous sommes des professions qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, hein. Donc, on est à 50 euros voilà, de l'heure Ouais, pour une séance. ouais. Après, j'ai envie de vous dire, sur la durée, tout dépend du pourquoi est-ce que vous venez. Il peut y avoir des rééducations qui sont très courtes Mhm. et d'autres beaucoup plus longues. Donc ça va, voilà. Oui, il faut voir avec vous, discuter avec vous, voir le temps que ça prendra et ce Exactement. genre de Après, choses. on n'est pas des magiciennes. Oui, tout Ce à fait. monsieur, je pense qu'il devrait d'abord rencontrer un orthophoniste. Ouais. Et puis, par Limoges et la ville de Limoges, il y a probablement également des cours Il y a des de lecture. associations. J'ai une amie qui le fait dans les prisons. Je lui poserai la question, je vous ferai passer l'information. Mais Bien sûr. je sais que c'est possible. En tout cas, c'est pas de notre Oui, et sort. puis Enfin, il y c'est a, pas il du y a mien. l'association Lire aussi sur Limoges, Oui. qui peut très bien aider également. Se rapprocher des associations, effectivement, peut-être demander conseil aussi à son médecin pour voir vers qui on peut s'orienter précisément. Alors, je le disais parce que le temps passe à une vitesse folle, vous êtes toutes les trois à l'origine d'un projet qui s'appelle Des arbres et des mots. Catherine Janot, vous nous résumez un petit peu ce projet? Ça consiste en quoi? Oui, avec plaisir. Donc, Des arbres et des mots, c'est un projet qui a vu le jour en prévision de cette journée d'aujourd'hui, qui est la journée mondiale de l'écriture manuscrite, pour encourager les gens à écrire au moins une fois dans l'année, et quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, qui est la journée mondiale des solitudes, qui est créée par l'association, qui est portée par l'association française Astrée, Mhm. et qui permet de lutter contre le fléau de l'isolement et des solitudes. Donc, pour le coup, Donc- vous partez à la rencontre d'enfants, de personnes âgées aussi? Alors, on va lier les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'on va intervenir au pôle jeunesse de Solignac dans le cadre des TAP, donc travaux d'activité organisés et pris en charge par la commune. Mhm. Donc ça permet de prolonger en fait la journée de classe. On intervient tout à l'heure sur des niveaux CE2, CM1, CM2 pour favoriser en fait l'accès à tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques et sportives. Et en fait le but c'est de créer des cartes postales en fait qui seront envoyées à un EHPAD Mhm. dans l'île Jourdain, voilà, Très bien. qui s'appelle le Jardin des Alisiers. Pour faire du lien. Pour Encore faire du plus lien, de parce lien. qu'on sait l'importance des activités, des pratiques transgénérationnelles. Et il nous a paru important de former un trio pour lier nos compétences professionnelles voilà, et faire intervenir enfants et personnes plus âgées. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas. Bravo pour votre projet. Merci beaucoup d'être venus nous parler une nouvelle fois d'écriture aujourd'hui. Je vous propose qu'on s'envoie un petit mot gentil à la fin de cette émission. Ça vous va? Ne me regardez pas comme ça. Avec Ouais. grand plaisir. Pour nous dire un témoignage par écrit aussi. On le publiera sur nos réseaux sociaux. On prendra vos cartes postales en photo. C'est un bon concept Bah oui, aussi. c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Pratiquement 9h30 sur France Bleu Limousin. Et comme dirait Jean-Louis Aubert, c'est fini.